Pendant 3 ans, Michel Bonset a sillonné ses chemins à la recherche de la perle rare. Un polystique doté de beaux pétioles, en clair, une fougère. Les jeunes feuilles se déroulent et elles sont absolument photogéniques. C'est merveilleux. Ici, le passionné a trouvé son bonheur. Un site remarquable de 375 pieds de fougère vieux d'un demi-siècle. Depuis que j'ai découvert cette station, qui est la plus riche des Deux-Sèvres pour cette espèce, je les ai suivis comme on suit un bébé. Sur place, plusieurs espèces cohabitent. Plusieurs générations aussi, de la pousse la plus tendre à la plus sèche. Sur ce pied, 3 saisons se chevauchent. C'est un monde un peu mystérieux. Il n'y a pas de fleurs, donc c'est un monde déjà à part. Et le mode de reproduction est assez particulier quand même. Donc c'est tout ça qui me fascine chez les fougères. Seule survivante d'un monde révolu, la fougère a traversé tous les millénaires depuis l'époque carbonifère, il y a de cela 300 millions d'années. Aujourd'hui pourtant, le plus vieux spécimen de l'univers végétal se retrouve menacé. Le pire ennemi des fougères, c'est l'homme. C'est l'homme parce que de plus en plus, on veut toujours quelque chose de clean, de nickel. Et donc, regardez au bord des routes. Bon, c'est vrai que pour la sécurité, c'est peut-être nécessaire, mais on passe des broyeurs jusqu'à la terre. Le résultat du travail de Michel et de 90 autres bénévoles, c'est ce livre, l'Atlas des fougères. Une façon d'interpeller le grand public sur la fragilité des espèces. On a 3 espèces en particulier, l'ophioglosse, l'isouette, le cystoptéris, qui sont très rares dans le département et il suffirait de peu de choses pour qu'elles disparaissent. Michel, lui, a déjà repris son bâton de pèlerin. Prochaine étape pour l'association, un atlas sur les arbres remarquables.